Masechet Shabbat, résumé du Daf Nun B. La Gemara continue à traiter l'histoire des ficelles pour tirer toutes sortes d'animaux, de quelle manière c'est permis, quel animal a besoin de quelle ficelle. Et là, la Gemara continue en parlant des chèvres. Les chèvres, pour pouvoir les sortir, il faut que la ficelle elle soit vraiment dans sa corne. Donc, comment on fait? On fait un trou dans sa corne, on fait passer là-bas la ficelle. Parce que si c'est autour de son cou, alors elle va s'en débarrasser. Et donc, finalement, son propriétaire va se retrouver avec la ficelle dans la main, en train de la porter pendant le Shabbat. La Gemara, par contre, elle pose la question, si il a attaché la ficelle à la barbe de la chèvre, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que la chèvre, elle voudra pas s'en débarrasser, se secouer de la ficelle pour ne pas se faire arracher des poils, ou non, ou elle risque quand même de le faire, ou plutôt le nœud il risque un petit peu de se dénouer et ensuite il risque de tomber. La Gemara reste là-dessus en safek. La Gemara ensuite ramène la chaîne entre les cornes de la vache. On verra dans une Mishnah plus loin que c'est interdit. La Gemara elle ramène une marloquette entre Rav et Shmuel. Si cette chaîne-là n'est là que pour faire joli, c'est sûr que c'est interdit. Mais si elle est là pour garder la vache, pour la faire marcher par exemple, pour la tirer, là on aura une discussion entre Rav et Shmuel. Selon Rav, c'est interdit, parce que Rav il interdit une garde supplémentaire. La vache elle est pas si méchante que ça. On n'a pas besoin de la tirer, elle pourrait marcher même toute seule. Tandis que selon Shmuel, même une garde supérieure est permise. La Gemara se prolonge un peu dans cette discussion entre Rav et Shmuel. Passons au sujet prochain. On a vu dans la Mishnah encore que les animaux qu'on a l'habitude de tirer avec une laisse, alors ils auront le droit de sortir avec, on aura le droit de les tirer avec. La Gemara demande quelle est cette répétition. Ils sortent et on les tire. La Gemara propose 3 explications dans la Mishnah. Soit ils peuvent sortir avec la laisse tout autour de leur cou, même sans les tirer avec. Donc la laisse elle fait 3 fois le tour de son cou par exemple. Et ça sert à faire joli, c'est comme un habit. Et c'est permis, soit en les tirant. Ça c'est une explication. Deuxième explication qui dit non. Ils peuvent sortir que si on les tire avec. Mais pas si ça fait plusieurs fois le tour de son cou, ça sera interdit. Troisième explication, c'est de dire qu'on aura le droit de les laisser sortir avec, même si ça fait le tour de son cou plusieurs fois, mais à condition que ce soit suffisamment pas serré pour qu'il puisse rentrer sa main dedans pour l'attraper au cas où elle se sauve. Donc ça s'appellera toujours une manière de la garder. Et donc si on en a besoin pour la garder, alors ce sera permis. La Gemara ramène l'histoire des mules de Rabbi qui elles aussi sortaient avec leur laisse autour de leur cou pendant Shabbat. La Gemara elle explique qu'il s'agit d'une manière où, comme on a vu, ça faisait le tour plusieurs fois de son cou, et même de cette manière-là, Rabbi les laissait sortir. Après ça, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que pour purifier la laisse, on a le droit de le faire même quand elle est encore sur le cou de la bête. La Gemara demande, mais l'anneau, en réalité, ça marche comme ça, parce que la laisse, en fait, elle est attachée à un anneau, qui est attaché à une ficelle qui fait le tour du cou de la bête. Et cet anneau-là, demande à Gemara, mais comment il est devenu tamé? Pourtant, c'est un anneau qui sert à un animal. Or, les anneaux qui servent à des animaux ou à des récipients sont tahor, ne reçoivent pas de touma. Répond la Gemara, cet anneau-là appartenait à un homme au début, il est devenu tamé. Ensuite, on l'a fait passer à l'animal, il est resté dans sa touma, et là, on veut le purifier. Deuxième explication, dit la Gemara, puisqu'il sert à l'homme, au propriétaire de l'animal, pour tirer son animal avec, c'est une raison suffisante pour dire que ça reçoit de la touma. Et donc, c'est là, il a besoin de les purifier. Et là, on a dit, il doit les tremper. S'il a besoin de les tremper au mikvé, de les tremper, il pourra tremper aussi son animal dans la mer, par exemple. Et de cette manière-là, quand l'anneau est sur l'animal, il sera trempé là-bas, il pourra être purifié de cette manière-là. Et la Gemara demande, mais pourtant, en général, la ficelle est très serrée, et donc l'eau ne peut pas pénétrer là-bas pour tremper l'anneau dedans. Donc l'anneau ne va pas toucher l'eau de tous les côtés. Comment ça peut marcher une tvila pareille? Répond la Gemara, il déforme un petit peu l'anneau pour élargir un petit peu l'anneau de manière à ce que l'eau puisse pénétrer, ou bien il s'agit a priori que ça n'avait été pas très serré, et que donc depuis le début l'eau pouvait rentrer là-bas. La Gemara ensuite ramène un élève qui a dit à Rabbi Eliezer, j'ai entendu qu'on faisait la différence entre un anneau et un autre, je ne sais pas
je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors Rabbi Eliezer lui a dit, certainement tu l'as entendu à propos de Shabbat, on fait la différence entre un anneau qui a un tampon et un anneau qui n'en a pas. L'anneau qui n'a pas de tampon, c'est un anneau de bijoux, et donc la femme qui sort avec, par exemple, pendant Shabbat, elle n'est pas chayavet ratat. Si c'est un anneau avec un tampon, ça s'appelle mastoy, ça s'appelle porter pendant Shabbat. Si elle le porte pendant Shabbat, donc elle sort avec au reshut arabim, elle est chayavet ratat. Mais en ce qui concerne la Touma, Rabbi Eliezer lui dit, on ne trouvera aucune différence entre un anneau et un autre. Et la Gemara demande pourtant, on voit plusieurs différences entre un anneau et un autre. Des fois, ça reçoit la Touma, dans certains cas, ça ne reçoit pas, dans d'autres, ça reçoit oui. Jusqu'à ce que la Gemara précise exactement dans quel cas Rabbi Eliezer a parlé, où là-bas, on ne fera plus de différence entre un anneau et un autre en ce qui concerne la Touma. De même, la Gemara raconte que cet élève-là je lui ai dit, j'ai entendu aussi qu'on faisait une différence entre une aiguille et une autre. Et je ne sais pas à propos de quoi c'était dit. Rabbi Eliezer à nouveau lui a dit, certainement tu l'as entendu à propos, donc de la chod de Shabbat, où là on fait la différence entre une aiguille et une épingle. L'aiguille, celui qui l'appartient dans Shabbat, il est chayav, l'épingle, c'est un bijou, et donc on n'est pas chayav dessus pendant Shabbat. Mais en ce qui concerne la Touma, il n'y aura pas de différence, et à nouveau la Gemara, elle ramène plusieurs différences, même en ce qui concerne la Touma, jusqu'à ce que la Gemara trouve le cas précis, où là-bas on ne fera plus la différence en ce qui concerne la Touma.